le monde va s'effondrer, mais sois heureux. Il y a une chose qui rend les gens très malheureux dans la société, cette espèce de culte du bonheur qui en réalité est plutôt un culte paradoxal de la joie. D'un côté, t'as une espèce d'injonction collective à la joie. Si t'es triste, cache-le parce que ça colle pas trop au mood général. Si t'es en colère, prends sur toi, bois de l'eau et va dormir. La joie est la seule émotion valable. Pourquoi je dis que c'est paradoxal? C'est parce que en parallèle de ça, on a un appel constant à la peur. 80% des infos qu'on voit à la télé sont négatives, voire anxiogènes. Donc elles créent de la peur chez les gens. On est constamment baigné dans un discours contradictoire qui te dit que le monde va s'effondrer, mais sois heureux. Et ça crée une énorme dissonance émotionnelle chez les gens. Et pour contrôler ce cocktail explosif, ça demande énormément d'énergie. Ce qui donne cette population de personnes qui sont mentalement, moralement, émotionnellement épuisées. Et quand ils n'arrivent plus à contrôler ce cocktail d'émotions, tu vas avoir deux comportements extrêmes. Soit ils vont rejeter toutes ces émotions sur les autres, ce qui donne des comportements agressifs, soit ils vont les enfouir en eux jusqu'à imploser avec, ce qui donne des comportements dépressifs. Et tout ce qu'on leur propose en retour, c'est soit de la répression, en leur disant c'est pas bien d'être agressif, tu devrais prendre sur toi, qui va juste rajouter de la culpabilité, donc de la tristesse au mal-être de ces personnes-là, et donc amplifier le cocktail. Soit on te balance des antidépresseurs à l'appel, ce qui va effectivement éteindre ce cocktail d'émotions, mais te transformer petit à petit en une espèce de coquille vide qui ne ressent plus aucune émotion. Ce qui est un peu paradoxal, parce que c'est la définition de la dépression. Toutes tes émotions sont là pour t'indiquer qu'il faut faire ou arrêter de faire quelque chose pour ton bien-être. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il n'y a que des émotions agréables et désagréables. Paradoxalement, cette culture qu'on a de réprimer nos émotions, à l'exception de la joie, ça contribue à cette vague de dépression. Le stress et l'anxiété, ça va être la conséquence de ce surplus d'émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer ou à comprendre et qui les épuisent parce qu'ils se battent contre leurs émotions. J'essaie de mettre de plus en plus l'emphase là-dessus dans le coaching parce que pour moi la solution à cette vague de dépression, de mal-être, c'est déjà accepter et normaliser le fait que ressentir d'autres émotions que de la joie tout le temps, c'est normal. Donc savoir s'écouter, mais aussi savoir se comprendre. Parce que ok, c'est bien beau, je m'écoute, je me sens triste, je me sens en colère, ça m'avance pas plus. Donc c'est comprendre pourquoi je me sens triste tout le temps sans raison, pourquoi je me mets en colère pour des choses qui ont l'air futiles, qu'est-ce que ça m'envoie comme message. Et une fois qu'on a compris ça, savoir aussi quoi faire pour apaiser toute cette tension. Parce que ok, je me sens en colère parce que je me rends compte que dans mon entourage, les gens ne me respectent pas, ok. Et ensuite, donc c'est aussi savoir quoi mettre en place pour apaiser cette tension et retrouver plus de sérénité. La joie, c'est ce que tu ressens quand tu as fait le nécessaire pour répondre à tes besoins. Mais pour y arriver, des fois, il faut écouter les autres émotions qui te disent ce que tu dois faire pour répondre à tes besoins. Pour la fin d'année, je suis en train de synthétiser cette partie-là que je fais dans le coaching pour sortir une sorte de guide de la gestion des émotions, quelque chose de simple, pragmatique, concis. Savoir pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux commencer à le faire. Donc restez attentifs, ça arrive bientôt.